Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Quatrième clé pour déverrouiller un cadenas de plus qui te mènera sur l'autoroute de ta réussite. Pleinement puissante, pleinement alignée. C'est de sceller cet objectif. Comme je te l'ai dit, ça fait 8 ans maintenant que j'accompagne des entrepreneurs. J'ai eu le privilège d'en accompagner près de 1000 à aujourd'hui. Ça augmente de jour en jour, mais on est presque à 1000 bientôt. Et en fait, une des questions qui m'a vraiment, pas empêché de dormir, mais m'a quand même bien travaillé, c'est de me dire, bon sang, pourquoi telle personne, je lui donne un conseil, elle l'applique tout de suite et elle a des résultats de ouf, et pourquoi telle personne, ça fait la 4e fois qu'elle me pose la même question, elle n'applique pas, ou pourquoi telle personne reçoit le même conseil, l'applique et n'a pas de résultat. Et je peux te dire que ça m'a longtemps énervé, parce que moi, en fait, quand j'ai un client, je veux qu'il réussisse. Je veux qu'il ait du succès. Je veux être une bénédiction dans sa vie. Donc, de base, c'est ça que je veux. Alors, on a eu de très très beaux succès. Et puis, on a aussi eu des moments où c'était plus compliqué, où ça a pris plus de temps, où ça me frustrait, parce que je me dis, mais ça n'avance pas comme je voudrais. Et à un moment donné, j'ai compris et j'ai fait, ok, ça y est. Celui-là, il a choisi le prochain palier de succès. Celui-là, il a choisi de ne pas le faire, ou il n'a pas choisi de le faire. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est dingue. Ça ramène à la notion du choix. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait aider les personnes qui veulent ou qui ont besoin d'atteindre un nouveau palier de succès à développer en elles-mêmes le terrain qui va le rendre possible, pour qu'elles ne fassent pas comme bien souvent beaucoup d'entrepreneurs, acheter la dernière méthode à la mode pour trouver une autre manière d'avoir les mêmes résultats. Parce que moi j'en vois plein d'entrepreneurs qui font la dernière formation. Maintenant c'est quoi? Les 5 Day Challenge. Ok, cool. Je vais apprendre les 5 Day Challenge. Cette fois-ci, grâce aux 5 Day Challenge, je vais aller chercher les objectifs que je veux. Et ils arrivent avec les 5 Day Challenge à faire les mêmes résultats qu'avec les webinaires, qu'avec les lancements, avec toutes les techniques qui sont là en fait. Simplement parce que ils ont juste adopté une nouvelle stratégie, mais ils n'ont pas choisi le nouveau palier de succès. Donc on parlait d'objectif, qui est le reflet de notre ambition naturelle. Comment est-ce qu'on scelle cet objectif? Parce il y a 2 catégories de personnes. Les personnes qui courent derrière un horizon qu'ils n'atteindront jamais, et les personnes qui ont posé en elles-mêmes de manière non négociable le chemin vers l'objectif et l'atteinte de l'objectif, et celles-là ont des destinées spectaculaires. Mon compatriote Jean-Claude Van Damme, quand on l'entend parler, on comprend bien qu'à 18, 19 ou 20 ans, je ne sais plus, quand il est parti aux États-Unis, le mec, il ne s'est pas dit « je ne sais pas quoi faire, j'irai peut-être bien aux States voir si je ne peux pas faire un peu de business là-bas ». Il avait une idée très précise, une vision très précise, il était déterminé, focus, c'était sûr, il y allait. Et ce choix profond-là, c'est ce qui a fait qu'il ne s'est pas découragé, c'est ce qui a fait qu'il a tapé à des portes encore et encore et encore jusqu'à avoir sa chance. Énormément de personnes abandonnent en cours de route. Pour ma part, à 30 ans, je me retrouve à faire un casting pour le plus gros casteur à Paris, qui fait toutes les comédies musicales, qui fait The Voice, qui en gros nourrit tout le marché. Et là, je me retrouve avec une dizaine de mecs, tous plus jeunes, tous plus talentueux. Et surtout, et c'est là où j'ai pris un choc, je me suis dit, putain, ils ont la dalle, vraiment. Ils veulent vraiment. Et j'ai vu que moi, je ne voulais pas vraiment. Et là, j'ai compris qu'il était temps que je me reconvertisse dans autre chose. Parce que je n'avais pas le feu sacré à l'intérieur de moi, mais surtout parce que je n'avais pas, au point de départ de ma carrière d'artiste, posé ce type de choix-là. Et ça fait toute la différence. Bonne nouvelle, quels que soient les choix qu'on a posés au point de départ, on peut les reformuler. Quel que soit ce que tu as posé à l'origine de ton activité, de ton entreprise, les possibilités, les impossibilités qui étaient là au jour 1, on peut les changer. On peut sceller un objectif, de manière à ce que cet objectif devienne non négociable, de manière à ce que cet objectif ait le droit
de te faire évoluer dans ta manière de penser les choses, de te faire évoluer dans tes comportements, de te changer par conséquent, de te changer quelque peu dans ton identité, dans tes croyances, dans tout ce qui est ce qu'on appelle l'ego, et donc de permettre une reformulation de cet ego qui n'est finalement qu'une structure psycho-énergétique. Hein. Nous, on y est très attachés, mais en fait, en réalité, ce sont des choses qui sont mouvantes tout le temps. Les bouddhistes l'ont bien compris. Bon, bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est quelque chose à quoi il est bon de ne pas être trop attaché, parce que si on y est trop attaché, on crée de la fixité, et de la fixité, ça crée des résultats identiques. Donc bien sûr que pour générer des résultats qui sont nouveaux, il va falloir que l'organisation habituelle psycho-énergétique dont j'ai l'habitude et que j'appelle moi, évolue, change, s'ouvre, se libère, s'allège, etc., etc. Donc pour sceller, il va falloir faire un choix non négociable. Donc, nous avons un objectif bénédiction, qui est quoi? Qui est le reflet de notre ambition naturelle, rempli de notre feu sacré. Et nous avons maintenant compris l'intérêt de le choisir. Je ne sais pas si tu peux imaginer, si tu peux déjà pressentir, ressentir quel type d'énergie, quel type de vibration, quel type d'inspiration on peut avoir quand on fait ça, quand on refait ça, quand on en fait comme une habitude. C'est ouf. C'est ouf. C'est une des choses que j'œuvre à démontrer à travers mon entreprise. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de déposer comme une graine pour tous les entrepreneurs de demain, tous ceux qui ont un puissant désir d'aimer, tous ceux qui veulent rayonner à plein cœur et plein poumon, et qu'avec Stellaire, on rassemble, et on inspire, on conseille, on soutient.